Shabab, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commence aujourd'hui la correction de la première série des applications. Donc, exercice numéro 1, première question. Justifie pourquoi f est une application. On sait par définition qu'une application est une relation entre deux ensembles. Un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, qui associe à chaque élément de l'ensemble de départ un unique élément dans l'ensemble d'arrivée. Et comme on voit ici, chaque élément de l'ensemble de départ a une seule image. Donc f est une application. Donc on a chaque élément de E, entre deux parenthèses, ensemble de départ, a une seule image, bien sûr, dans F, ensemble d'arrivée. Donc, f est une application. Donc, f est une application. Deuxième question. Déterminer f de A, l'image directe de A par l'application f, et f moins 1 de B, l'image réciproque de B par l'application f. On a f de A, en général c'est l'ensemble des éléments f de x, bien sûr appartenant à f, tel que x appartient à A. Donc égal. X appartient à A, donc x est un élément de A. On a ici A est composé de 4 éléments. Donc x appartient à A, f de 1, f de 2, f de 5 et f de 6, qui est égal. Donc f de 1, c'est l'élément C. F de 2, A. F de 5, toujours c'est A. F de 6, F. Voilà l'image directe de A. Et on a x appartient à f moins 1 de B, équivaut f de x appartient à B. Donc équivaut que f de x égale soit à A, ou bien f de x égale à t, ou bien f de x égale à f. Équivaut. Donc ici on a f de x égale à A. Donc x est un antécédent de A. Et on a ici A admet 3 antécédents, donc x appartient à l'ensemble. F de 2 égale à A. 2 est un antécédent de A. 3 est un antécédent de A. Et 5, f de 5 égale à A. F de x égale à D. Donc x est un antécédent de D. Voilà, l'élément D, l'antécédent c'est 4. F de x égale à F. F, l'antécédent c'est 6. F de 6 égale à F. Donc équivaut que, ou bien donc, f moins 1 de B égale 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est l'image réciproque de B par l'application F. Troisième question. F est-elle injective? Donc on sait que l'application est injective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus
un antécédent dans E. Et ici, on a A admet combien d'antécédents? Donc, il admet 3 antécédents. Donc, F n'est pas injective. Donc, on peut écrire, on a F de 1, bien F de 2 égale à A, et F de 3 égale à A. Donc, F de 2 égale à F de 3. Et 2 différent de 3. Donc, bien d'où F n'est pas injective. Tout simplement ici parce que A admet 2 antécédents, 2 et 3. Quatrième question. F est-elle surjective? Par définition, on dit que F est surjective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée A admet au moins un antécédent dans E. Et on a ici l'élément B n'a aucun antécédent. Donc, F n'est pas surjective. Donc, on a B appartient à F, l'ensemble d'arrivée, et B n'a pas d'antécédent. Donc, F n'est pas surjective. Exercice numéro 2. On considère une application f définie de n vers n par l'expression f de n égale à n plus 1. Et on a ici deux parties, A et B. S'il vous plaît, la série, le B كتساوي A, B, C. Corrigez, c'est 3, 7, 13. B égale à A, B, C pour l'exercice numéro 1, c'est pas pour l'exercice numéro 2. A est une partie de l'ensemble de départ. F de A, c'est l'image directe de A par l'application F. B, donc ici on vous demande de déterminer l'image réciproque de B par l'application F. Donc B est une partie de l'ensemble d'arrivée. On a F de A égale à l'ensemble des images F de N, appartenant bien sûr à N, tel que N appartient à A. Égal. A, il est composé de 3 éléments, de 5, 11. F de N tel que N appartient à A. Donc F de 2, F de 5, F de 11. Et ainsi que F de N égale à 1 plus 1. Donc F de 2, c'est 2 plus 1. Donc ça fait 3. F de 5, 5 plus 1, 6. F de 11, c'est 11 plus 1, égale à 12. Voilà, F de A, c'est l'ensemble 3, 6, 12. X appartient à F-1 de B, équivaut que F de X appartient à B. Donc toujours par équivalence, donc équivaut à F de X, donc c'est 1 plus 1, appartient à l'ensemble B, ça va appartenir à l'ensemble 3, 7, 13. Donc équivaut que N appartient. Donc ici on a N plus 1 égale à 3, c'est-à-dire que N égale à 3 moins 1. Donc 3 moins 1 c'est 2, 7 moins 1 6, 13 moins 1 c'est 12. Donc F-1 de B égale à l'ensemble de 6, 12. Deuxième question, montrez que F est injectif. Donc soit N et N, bien sûr, les éléments de N carré, l'ensemble de départ, tel que F de M égale à F de N. Et montrons que M égale à N.
On a f de m égale à f de m implique que f de m c'est m plus 1 égale à f de n c'est n plus 1. Ce qui implique, donc ici plus 1 moins 1 c'est m égale à n. Donc f est injective. Troisième question, f est-elle surjective? Donc f elle est surjective lorsque tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Ici on a 0 appartient à n, bien sûr ensemble d'arrivée. Est-ce que 0 admet un antécédent? Pour cela, il suffit de résoudre l'équation f de n égale à 0. Donc, équivaut que n plus 1 égale à 0. Ce qui équivaut que n égale à moins 1. Et moins 1 n'appartient pas à n. Donc, l'équation f de n égale à 0 n'admet pas de solution. Dans n. D'où f n'est pas surjective. Exercice numéro 3. F est une application définie de R carré vers R carré par l'expression f de x, y. Donc ici on a un couple. L'image d'un couple est un couple. Donc f de x, y égale à x plus y, x moins y. Première question, montrer que f est injective. Donc soit x, y et x', y', deux éléments de R carré. Bien sûr, tel que f de x, y égale f de x', y'. Et montrons que x, y égale à x', y'. On a f de x, y égale à f de x', y', implique que f de x, y, c'est le couple x plus y, x moins y, égale f de x', y'. Donc c'est le couple x' plus y', x' moins y'. Ce qui implique que x plus y égale à x' plus y', et x moins y égale à x' moins y'. Donc ici, si on fait la somme, on obtient 2x égale à 2x'. Et ici, on calcule la différence. Donc x moins x, c'est 0. Y moins y, c'est 2y. Égale à y moins y', c'est 2y'. Implique que x égale à x', bien sûr, on simplifie par 2, y égale à y'. Ce qui implique que le couple x, y égale au couple x', y'. Donc, f est injective. Deuxième question, montrer que f est surjective. Donc, soit x, y appartenant à R carré, bien sûr l'ensemble d'arrivée, montrant que il existe au moins x, y, donc ici grand X, grand Y, petit x, petit y, appartenant à R carré, tel que
f de x, y égale à x, y. On a f de x, y égale grand x, grand y, équivaut que f de x, y, c'est le couple x plus y, x moins y, égale à grand x, grand y. Donc, équivaut que x plus y égale à grand x moins y égale à grand y. En faisant la somme, on obtient x plus x 2x, donc y moins y c'est 0, égale à grand x plus grand y. Maintenant, si on fait la différence, ça va être 2y égale à x moins y. Donc, équivaut que x égale à x plus y divisé par 2, et y égale à x moins y divisé par 2. Donc, équivaut que le couple x, y égale le couple grand x plus grand y divisé par 2 et grand x moins grand y divisé par 2. Bien sûr, appartenant à R carré. Donc, on a démontré que, quel que soit x, grand y appartenant à R carré, il existe x, y appartenant à R carré, tel que f de x, y égale à grand x, grand y. Donc, f est surjective. Et puisque f est injective et surjective, alors f est bijective.